Le dual dumbbell clean and jerk est un exercice où le but du jeu, ça va être de démarrer avec les haltères au sol, les amener sur les épaules, puis au-dessus de la tête. Sur ce mouvement, tu as deux possibilités. La première, tu vas venir du coup avoir les haltères à l'extérieur de tes jambes, les pieds un peu plus serrés. La deuxième, tu vas venir avoir du coup les pieds un peu plus écartés, les haltères à l'intérieur. Il faut que tu sois à l'aise sur ton mouvement, la mécanique reste la même. Donc, je vais te montrer la première technique où le but du jeu, ça va être de démarrer du coup avec les haltères à l'intérieur des jambes. Idéalement, sur cette technique-là, on ne déplace pas les pieds, tes pieds restent immobiles et fixes. À partir de là, sur les mouvements où tu as deux haltères, en gros, il y a une seule tête de haltère qui a besoin de venir toucher le sol. Donc, sur le clean, première technique, venir le faire en muscle, c'est-à-dire en un seul temps, finir jambes tendues. Donc, je vais venir ici, me redresser, me mettre debout, redresser mon buste et les épaules et les coudes pour amener en un seul temps les haltères sur les épaules. Tes haltères, la tête qui est au plus proche de toi, doit vraiment reposer sur ton épaule, même limite être derrière, ou alors à l'extérieur, et éviter en fait qu'elle soit devant. Ça, tu gardes tes muscles en contraction et tu te fatigues inutilement. Donc pour forcer et contraindre les coudes à se redresser, n'hésite pas à venir mettre tes haltères derrière ou à l'extérieur. Donc ça, c'est notre première technique. Je touche le sol et je me redresse en muscle, comme ceci. Une fois que tu as les haltères sur les épaules, il va falloir venir amener du coup ces haltères au-dessus de la tête. Pour ce faire, on va venir baisser les jambes, pousser fort dans le sol. Et en gros, en venant pousser fort dans le sol, les haltères vont monter à une certaine hauteur. Et dès que ces haltères atteignent le point le plus haut, tu passes en dessous. Donc je suis ici, je fléchis, je pousse, je chute et je me redresse. Derrière, j'accompagne les haltères aux épaules et je recommence. Donc, à vitesse réelle, ça donne ça. Comme ceci. Si tes haltères sont un petit peu plus longs, ce que tu peux faire, c'est réceptionner tes haltères en quart de squat. Et te servir de la réception de ce squat pour envoyer tes haltères tout de suite, du coup, au-dessus de ta tête. Donc à vitesse réelle, en gros, je vais venir ici, me redresser, monter pointe de pied, rehausser les épaules. Et là, que je vais entamer la flexion de coude, je vais venir chuter en réceptionnant ces haltères en quart de squat. Et là, tout de suite après, je vais venir me grandir. Hop, les haltères vont se décoller. Et je vais venir passer en dessous pour me réceptionner en quart de squat. Donc à vitesse réelle, ça donne ça. Comme ceci. Deuxième technique, ça va être de venir faire exactement la même chose, pied un peu plus serré, sauf que lorsque tu vas venir chuter en quart de squat, il va falloir déplacer tes pieds pour te réceptionner dans une position de squat où tu es à l'aise. Donc première technique, pas besoin de déplacer les pieds. Je suis ici, haltère sur les épaules, et là sur mon jerk, je déplace les pieds ou pas, c'est comme tu veux. Deuxième technique, réception, quart de squat, et ensuite je chute. Je resserre les pieds et je recommence.